Bonjour, mesdames et messieurs, très chers internautes. Et ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo dû aux aléas de la vie et quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, je suis devant vous aujourd'hui encore et pour vous parler d'un thème qui est très important, parlant bien sûr de la géopolitique de façon générale. Avec le système de la globalisation, le système de la gouvernance mondiale et voilà, le monde est maintenant multipolaire. Donc, on parle plus de la bipolarisation, mais on parle de multipolarisation et quelque chose comme ça. Donc, primo, c'est que je vais vous parler un peu de la situation qui a embarrassé un peu le monde entier, déroutante et embarrassante, dégoûtante aussi, qui est bien sûr le conflit ukrainien face à l'envahisseur, bien sûr, russe. Donc, si on part d'un postulat d'analyse, sur lequel on se focalise sur le fait que la Russie n'a fait qu'un envahissement du territoire, bien sûr, ukrainien, pour défendre ses principes moraux et aussi la légitimité du territoire russe face à une bonne partie du territoire, bien sûr, ukrainien. Que je parle bien sûr du territoire de Donbass et voilà, de tous les territoires qui sont annexés à la Russie et qui figurent dans le territoire ukrainien depuis l'éclatement de l'URSS. Donc, ce conflit rentre dans le cadre, bien sûr, d'un jeu géopolitique, stratégique et déterminant. Pourquoi? Parce qu'on parle bien sûr de prise de position, de renforcement de position de l'Occident face à la Russie. Si l'Occident, par le biais de l'OTAN, veut en tout cas s'approcher des côtes de la Russie en intégrant, voulant intégrer bien sûr l'Ukraine dans l'Union européenne, alors dans l'OTAN, donc ça devient problématique parce que automatiquement la Russie, de l'autre côté, se sent menacée. Se sent menacée pourquoi? Parce que s'il regarde le fait que l'Ukraine entre dans l'OTAN, c'est que les Américains seront automatiquement à la botte de la Russie parce qu'ils seront face-to-face et que les déploiements des armes et quelque chose comme ça, tous se feront sur les côtes, bien sûr, ukrainiens et prêts à attaquer la Russie. Donc, Vladimir Poutine, la Russie étant conscient de ce menace capitale qui allait enfreindre la souveraineté, en tout cas, ou bien anéantir la souveraineté hégémonique et militaire du territoire russe face à l'Occident, les États-Unis. Donc, ils ont pris l'initiative d'envahir l'Ukraine et d'anticiper toutes sortes de politiques idéologiques, en tout cas, d'approchement de la Russie pour par les Occidentaux. C'est pour cela qu'ils ont envahi l'Ukraine et dans le sillage, dans l'optique de vouloir installer leur souveraineté comme il a été le cas dans l'Empire ou bien dans la fédération de l'URSS d'avant. Donc, je vous parle d'une rupture, je vais parler d'une rupture des relations internationales. Pourquoi? Parce que je vous parlerai aussi du clivage, en tout cas, que cette guerre a amené, et aussi le caractère rhizomatique des relations internationales. Pourquoi le caractère rhizomatique des relations internationales? Parce que vous allez comprendre avec moi que ce caractère rhizomatique amène en tout cas tous les pays membres de la globalisation, bien de la gouvernance mondiale, à être affectés parce qu'on parle de pôle de gouvernance. Aujourd'hui, dans le système économique, dans la globalisation ou même dans la mondialisation, de façon générale. Donc, la Russie entre en guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine qui représente 44% des terres arabes et qui statistiquement produit 17% du stock mondial de blé, du maïs, 15%, comme d'autres produits aussi venant de l'Ukraine pour approvisionner les autres pays du continent ou bien du monde. Donc, vous voyez que l'Ukraine constitue une zone stratégique pour la Russie et aussi pour
l'Occident en termes de qualité, en termes aussi de productivité. Il a un poids sur l'économie mondiale. Ok, donc je vous parle des ruptures des relations internationales. Pourquoi? Parce qu'on voit que depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, les États-Unis ont pris position, l'OTAN a pris position, notamment la France par le biais d'Emmanuel Macron, le président. L'Allemagne a pris position en faisant le déploiement de chars, voilà, des avions et tout, quelque chose comme ça pour en tout cas cautionner une sorte de guerre parce qu'on n'est plus dans le sillage de faire la paix, mais plutôt de la guerre. Si on ne fait pas attention, on va basculer dans une autre guerre mondiale et ce sera la plus catastrophique parce qu'on est à l'ère du nucléaire. Donc la Russie représente la première puissance nucléaire au monde. Donc, prêts à faire feu à tout moment. Ils sont dans les tests des missiles et quelque chose comme ça. Donc, il y a récemment le missile dénommé Satan, donc pour Vladimir en personne, a fait tester pour prévenir le monde entier des dommages que cela pourrait ou bien des catastrophes que cela pourrait engendrer une fois que ce missile est lancé. Et elle est vraiment extraordinaire. L'allure n'est pas à m'adresse. L'allure du missile ne peut pas être détectée parce qu'elle sort de l'atmosphère de façon générale pour revenir encore. Donc, pour vous dire que c'est un peu compliqué, stratégique, mais les relations internationales sont d'alors, en tout cas, très embarrassantes. Pourquoi? Parce que la Russie n'entretient plus de bonnes relations avec les États-Unis, la diplomatie n'est plus mise en avant. Et aussi, ce qu'on appelle la France et la Russie, ce n'est plus une relation diplomatique étroite. Donc, il n'y a plus d'approvisionnement en termes de carburant comme la Russie le faisait. Donc, le stock de carburant et ceci engendre bien sûr la hausse des prix du pétrole, donc pour parler de l'inflation aussi sur le marché. Donc après ça, on va analyser ensemble aussi les dommages que cela a fait parce que ça enfreint les travaux, en tout cas, de services publics de beaucoup de personnes français et Union européenne qui bénéficiaient ou bien qui utilisaient le gaz et le pétrole russe. Donc, l'approvisionnement est un peu limité maintenant. Donc, et les sanctions qui ont été opérées aussi en faveur contre la Russie, et la Russie étant tellement intelligent et préparé, ils n'ont pas été affectés par ces différentes sanctions. Pour vous dire que aussi, hormis la vastesse du territoire russe, ils ont cette énergie de prévoir, d'anticiper toutes sortes de situations à l'image du président Vladimir Poutine. Donc, les relations sont fragmentées parce qu'il y a des barrières, plus que les barrières, bien sûr, du mur de Berlin. On parlait du mur de Berlin et de sa chute en 89, mais il y a un autre mur, il y a beaucoup de murs même qui s'installent entre les territoires et qui est une mur invisible. On parle bien sûr de ces freins. Ces freins, quoi, ce sont des armadas qui sont déployés, hein, des relations qui se rompent. Ça, ce sont des barrières. Et ces barrières sont des barrières invisibles, mais très dangereuses et dramatiques. Parce que ça fait en sorte que les pays n'entretiennent plus de bonnes relations. Et quand ils n'entretiennent plus de bonnes relations, ça peut basculer sur des choses qui seront dommageables pour tous ceux qui y vivent. Donc, vous voyez avec moi que les relations internationales sont compliquées à ce jour, mais que au lieu de trouver des solutions pour sortir le monde de ce fléau, on crée des solutions pour augmenter la dangerosité aussi de la situation. Je parle bien des déploiements des missiles et chars qui ont été faits par l'OTAN et ses alliés pour aider l'Ukraine à affronter la Russie et que la Russie étant préparée, c'est ce qui a entraîné ces dommages en tout cas et ces bombardements récemment qui ont eu lieu même près de Kiev et presque la majeure partie du territoire ukrainien est pris par l'occupation. Vous voyez donc, c'est compliqué
Et les barrières, elles sont là, elles sont établies. Il y a les relations qui sont plus étroites, donc ce sont des barrières moraux qui font que les pays n'entretiennent plus de bonnes relations, et sur le plan économique, et sur le plan politique, et sur le plan aussi social, parce que les réfugiés, même la Pologne, qui prenait beaucoup de réfugiés ukrainiens, maintenant se sont menacés par la Russie. La Biélorussie, pareil, il y a la Hongrie et tous les pays voisins de l'Ukraine aussi se sentent menacés. Et voilà, la France et ses alliés aussi travaillent à ce que le monde entier sache que le criminel dans cette histoire, c'est la Russie. Donc, c'est compliqué. Je parle bien, c'est compliqué parce qu'il y a des barrières beaucoup plus importantes que des barrières physiques, c'est-à-dire des murs qui ont été construites. En 62, je parle du mur de Berlin, mais ces barrières en ce moment, avec la course effrénée à l'hégémonie par les superpuissances, ça, quand vous gardez sa position hégémonique, donc ça fait que les choses sont beaucoup plus dommageables aussi. Et notre facteur, si on ne fait pas attention, si l'Occident ne fait pas attention, la Russie est dans le ciel de développer un autre pôle de développement et qui sera plus favorable à la Russie. C'est la coopération russe-chinoise et aussi coréenne. Et la Russie est en train de gagner du terrain en Afrique aussi. Je parle du Burkina Faso, du Mali et autres territoires qui souhaitent avoir le soutien militaire aussi de la Russie de façon générale. Donc, on parle d'un sentiment anti-français en Afrique, mais d'un sentiment de vouloir coopérer avec la Russie. Donc, il y a un sentiment de sécurité que les Africains sentent si la Russie est présente et un sentiment d'insécurité que les Africains et les pays africains ressentent si la France est présente. Donc, il y a ce politique idéologique d'hégémonie que la France avait mis sur place depuis des années, des décennies, et qu'elle ne veut pas perdre, et que la Russie est en train aussi de balayer tout le travail qui a été fait par la France. Donc c'est ça qui amène les complications dans les relations internationales en ce moment. L'Allemagne hésite à prendre position parce que l'Allemagne est approvisionnée par la Russie en termes de gaz et de pétrole. Donc, prendre position, ce serait aussi quelque chose qui serait dramatique pour eux, même s'ils ont déployé déjà quelque chose comme ça, mais ils sont un peu plus réticents face à la situation. Donc, les États-Unis, quant à eux, fassent la guerre par partenaires interposés, comme il est le cas. C'est l'OTAN qui joue le pion, en tout cas, qui est le pion des États-Unis. Et voilà, les deux superpuissances, la Russie et les États-Unis, toujours se méfient l'une de l'autre, mais aussi se préparent l'une contre l'autre parce que ça peut basculer en guerre nucléaire si on ne fait pas attention. Donc, il faut que les diplomaties reprennent, il faut que les situations aussi on trouve des solutions à des situations, parce qu'on parle bien sûr que la première étape dans la résolution d'un problème, excusez-moi, c'est de reconnaître qu'il y a vraiment un problème en ce moment avec cette guerre ukrainienne. Donc, c'était ça, de façon générale. J'ai pu jeter quelques mots sur la situation mondiale actuelle et qui est, voilà, le caractère rhizomatique, je l'avais dit tantôt, ça se répercute. La situation de la Russie et de l'Ukraine se répercute même en Afrique. Donc, vous avez vu, le blé, ça manque et quelque chose comme ça, le pétrole est en inflation dans les marchés de l'Union européenne. Voilà, le pétrole est en inflation partout parce que ceux qui les approvisionnent et n'approvisionnent plus comme il le fallait, comme il le faut du moins. Donc, il y a un problème. Une guerre qui se passe ici peut se répercuter partout dans le monde. En tout cas, tous les pays qui bénéficient des services de ces États-là seront touchés. Donc, c'est ça qui symbolise le caractère aussi prismatique des relations internationales. Il faudrait bien tenir en compte pour ne pas aussi sombrer dans le chaos général. Et je pense que voilà, les dirigeants, les pays, l'Union africaine va renforcer sa position et aussi plaider pour le cesser, pour le cesser de feu en tout cas, le cesser le feu entre ces deux superpuissances
que ce soit l'Ukraine qui est maintenant dominée, très dominée même, et la Russie qui est en situation de force. Donc, de cesser le feu et de pouvoir œuvrer pour la paix mondiale. C'est ça, et merci, à bientôt. On va pouvoir se voir dans quelques temps pour discuter d'autres choses aussi très importantes. Merci bien.